Bienvenue dans Nike. Nous puisons notre inspiration à la fois dans Nike, la déesse grecque de la victoire, et dans l'espérance de voir triompher le sport féminin. Plongez avec nous dans des discussions passionnantes pour relever les défis de l'égalité. Je m'appelle Flora Arsner, je suis sportive de haut niveau en équipe de France de wingfoil et je suis aussi ingénieure spécialisée en environnement et biodiversité. Alors le wingfoil, c'est un peu le dernier né des sports de glisse. On en voit un peu partout sur nos côtes, surtout là où il y a du vent, donc beaucoup en Méditerranée où j'habite. Et donc c'est un nouveau sport à la croisée un peu entre le kitesurf et la planche à voile, qui a la particularité de se composer d'un foil. Donc c'est un peu ce qu'on voit sous l'eau, il y a un mât et ce qu'on appelle un avion. Ok, alors comment ça se passe quand on est une femme dans ce monde ? Vaste question. Alors moi déjà donc le wingfoil c'est assez récent, j'en fais depuis à peu près 4-5 ans. C'est un sport qui a émergé il n'y a pas très longtemps, mais je viens avant de la planche à voile. On est en minorité. C'est la première chose, je pense, qu'on remarque, qu'on constate. Donc, je me suis mis au wingfoil en compétition il y a quelques années. J'ai participé donc, aux différentes étapes du Tour mondial. Donc, c'est un peu comme on surf ou aussi en planche à voile. On a différentes étapes à travers l'année. Et après, à la fin de l'année, il y a une moyenne en fonction de nos points. Enfin, non, c'est un cumul de points plutôt. Et et c'est comme ça qu'on a un ranking, un classement. Donc, l'année dernière, j'ai eu pour moi le plus beau titre, le titre de championne du monde de wingfoil en race. Donc la discipline, c'est ce qu'on appelle la race, c'est de la régate, quoi, c'est de la vitesse. Et puis j'ai aussi le titre de 3e en freestyle, qui est notre discipline. Donc là, c'est des sauts, il faut faire les sauts les plus engagés possibles, voilà. Et puis on est 2 contre 2 et on monte comme ça, quart de finale, demi-finale, etc. Cette année, j'ai eu aussi le titre de championne d'Europe. Voilà, ça c'est pour les plus beaux titres. Après, j'ai gagné aussi des compétitions emblématiques comme le défi wing et d'autres. Tu es assez engagée sur la question de l'égalité. Ça s'est vu notamment avec ce que tu as engagé, toi, à titre individuel et à titre collectif. Tout à fait. Alors, c'est une prise de conscience qui est très récente pour ma part. Et donc, quand j'ai commencé les compétitions à haut niveau, j'ai gagné des titres, j'ai fait des podiums. Et puis, en fait, après, on me dit, mais t'as gagné un prize money, trop cool. Et combien ? 200 €. Ah ouais, mais c'est le prix de l'inscription, ok, c'est pas beaucoup. Et toi, je demande à un rider, mec, t'as gagné combien pour le même titre ? Moi, j'ai gagné 1 000 €. Ok, je me dis quand même, il y a une grosse différence. Pourquoi ? Je pensais que ça existait plus dans le sport, en fait. Un peu naïvement, je me suis dit, mais ça, c'était le sport il y a 50 ans, en fait. Ça existe encore aujourd'hui. Et puis, il n'y avait pas que l'aspect financier. Donc, bien évidemment, on parle de prize money. Il y a aussi les marques. Donc, les marques soutiennent les athlètes plus ou moins en fonction de plein d'aspects. Et je pense que le genre peut aussi être un aspect. Mais il y avait aussi le côté... surtout la médiatisation aussi qui était très différente. Je me rendais compte qu'il y avait au début très peu de femmes dans les vidéos qui étaient faites dans les compétitions. Ou alors, elles étaient, les rares fois où elles apparaissaient, elles étaient en train de gonfler une wing sur la plage. Si elles étaient en maillot de bain, c'était encore mieux. Et pas en train d'envoyer du lourd sur l'eau, quoi. Donc voilà, tous ces aspects, je me suis dit, waouh, mais c'est fou en fait que ça existe encore, surtout sur un sport récent comme ça, qu'on ne commence pas sur des nouvelles bases. Dans la planche à voile, par exemple, où ça a été égalitaire très récemment et où c'est encore ce sujet est encore assez controversé, on entendait de la part des femmes et des hommes que non, c'était normal que ce soit inégalitaire parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes et donc la concurrence est moins rude et donc c'est ok. Et puis on entendait par exemple de femmes du stand-up paddle où c'est égalitaire. Ça a été reçu de façon très différente, mais globalement... je me suis rendu compte quand même qu'il y avait toujours ce discours encore très fort de c'est moins impressionnant de voir une femme qu'un homme, vous êtes moins, donc c'est normal que vous soyez moins payés. Donc ça, c'était le point de départ. Alors j'ai essayé d'abord de commencer par la voie, on va dire, plutôt diplomatique, puisque par mon expérience professionnelle dans la discussion et essayer de faire évoluer les choses ensemble. Donc je me suis présentée pour être représentante des riders et des rideuses. J'ai été élue au sein du Tour mondial. Et donc là, j'ai commencé à faire pas mal de réunions avec les organisateurs, qui étaient quasiment que des hommes, hein, ils sont une dizaine. Et il y a une femme, elle gère le compte Insta, quoi. On est encore très cliché aussi Et c'est les organisateurs qui organisent aussi le Tour mondial de kitesurf freestyle sur les aspects égalitaires et puis aussi sur les aspects environnementaux parce qu'on en était très loin. Et donc, au début, on me disait « Ouais, non, c'est cool ce que tu proposes. » Et puis, petit à petit, on me disait « Non, mais tu sais, c'est trop compliqué de mettre ça en place. Et notamment, c'est trop compliqué de faire un événement égalitaire.
c'est ce qui ressortait à chaque fois. Et, ou alors, on n'était pas forcément écoutés, ou il a fallu un peu se battre. Enfin, clairement, il a fallu se battre, en fait, aussi sur l'aspect média. On disait, mais là, la prochaine compète, bah voilà, vous avez fait un teaser, et encore une fois, il n'y a pas une seule femme. Et pour nous, c'est dur, parce qu'en fait, en tant que femme, on s'identifie aux femmes, on s'identifie pas spécialement aux hommes. Et puis aussi, d'un point de vue... Et donc, à force d'avoir des refus, je me suis dit peut-être que le seul moyen en fait, de faire changer les choses, c'est de leur montrer qu'en fait, non, c'est pas si compliqué. Et donc, je vais organiser un événement sportif qui sera égalitaire, éco-engagé, fun. Et puis moi qui n'ai jamais organisé d'événement sportif de ma vie, qui n'ai donc aucune expérience là-dedans, qui suis jeune, qui n'ai pas un rond pour commencer ça, si j'y arrive, eh ben, ça sera la honte. Ils ne pourront pas me dire que c'est pas possible, puisque je l'aurais fait. Donc voilà. Et t'as réussi. Et du coup, ça a été une première grosse action. J'ai organisé donc la Roca Cup, qui est un événement de windfall sportif, festif, éco-engagé, égalitaire à Hyères, dans le Var. Donc, première édition, c'était en 2022, deuxième édition en 2023. J'ai créé une association EcoWave pour porter ce projet. Et je me suis dit que si leur image était dégradée parce que l'événement n'était pas égalitaire, là, peut-être qu'ils prendraient conscience de l'importance de ce sujet. J'ai essayé de les toucher sur ce qui les touche. Et donc, on a créé des supports avec notamment une graphiste incroyable, la Kite Girl, qui nous a aidés, avec ce slogan « Same effort, same price », où un homme et une femme qui font un backflip, qui a été repartagé par des riders et des rideuses. Et donc, voilà, il y a eu tout ce travail-là. Cet événement donc on l'a créé, moi j'ai eu l'idée en gros en octobre 2021, j'ai créé l'asso à ce moment-là et l'événement avait lieu en avril 2022. Donc il y a eu juste quelques mois où moi j'ai mis ma vie personnelle, sociale en stand-by pour chercher des fonds, créer ce truc-là. C'était énormément de travail et ça s'est super bien passé, ça a été extrêmement bien accueilli, on a eu un monde fou, on a eu les meilleurs riders et rideuses qui sont venus alors qu'on n'avait pas de prize money pour le coup. Et suite à tout l'engagement qui était mis en place aussi par les autres athlètes, le Tour mondial accorde maintenant aujourd'hui la même récompense aux 4 premiers hommes et aux 4 premières femmes. Et les hommes ont des récompenses jusqu'aux 8 premiers. Et nous, ça s'arrête au 4e tant qu'on est moins de 16 femmes. Parfois, on est à 15, mais voilà, c'est ce chiffre 16 qui a été choisi. Les hommes, ils sont plus de 16. C'est énorme et au moins, on se sent valorisé et reconnu. Après, le combat n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup d'événements inégalitaires en wingfoil, d'événements privés et tout ça. Pour certaines personnes, je pense qu'il y a encore cette vision que la femme est moins impressionnante, moins forte, etc. Que même pour d'autres aspects qui peuvent les toucher, comme l'image, etc., qu'ils aient peut-être quelque chose à faire. Moi, je m'en fiche en fait de l'argument qui les intéresse. Ce que je souhaite, c'est le résultat, c'est que ça change et que nous, après, derrière, on se sente valorisés et surtout qu'il puisse y avoir du coup d'autres femmes dans le tour. Parce que c'est ça aussi, si on n'arrive pas à gagner notre vie avec ça, on va arrêter, il n'y aura pas plus de femmes et que ça donne envie aussi à des jeunes filles de se lancer, de voir qu'il puisse y avoir une carrière possible dans ce sport. Bien sûr, c'est la question de la représentation aussi qui est importante pour les jeunes filles. Là, j'allais te poser la question, est-ce que tu as un conseil à donner, par exemple, à des jeunes filles qui voudraient se lancer et qui n'osent pas? C'est quoi le défi? Déjà, la première chose, c'est de se dire que vous êtes capable, que c'est pas plus dangereux, que c'est pas du tout des sports réservés aux mecs, et qu'en fait, il y a un effet boule de neige. Quand il y a quelques filles qui commencent à s'y mettre, ça va donner envie à d'autres filles, et vous pourrez vous faire un groupe de copines trop stylé. Et puis même s'il n'y a pas d'autres copines et que vous êtes toute seule, vous amuser, peu importe si c'est des hommes, des filles, on s'en fiche, mais sur l'eau, avoir des sensations incroyables. Et voilà, c'est essayer de déconstruire ces peurs, en fait, qui sont des peurs socialement construites. C'est ça qui est important de rappeler, pas que aux petites filles, mais aussi aux parents. Ouais, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de filles que de mecs qui font du sport? Il y a un moment, il y a énormément de choses à dire sur cette construction sociale qu'on a, et pas que dans l'éducation des parents, dans tout ce qui nous entoure, l'école, les films, tout ce qu'on voit, etc. Et donc, moi, je pense que c'est important de se rendre compte de ça, et aussi de se dire que si jamais aujourd'hui, on a des difficultés à avoir confiance en nous pour se lancer dans des sports, que ça vient pas de nous en fait, que ça vient aussi beaucoup, que c'est beaucoup de l'acquis. On a tendance à penser que c'est de l'inné, mais c'est beaucoup de l'acquis, et qu'en fait c'est cette société-là qui fait que, je vais vous donner un exemple concret très bête. Moi aujourd'hui en wingfoil, un move que j'essaie de passer depuis super longtemps, qui paraît tout bête pour plein de gars, c'est le backflip. Donc c'est juste un saut en fait, en arrière. Sauf qu'en fait, il y a une symbolique, je pense, très fort. Et moi aujourd'hui j'ai 30 ans, c'est compliqué d'apprendre quelque chose comme ça à cet âge-là. Quand j'étais petite, je me souviens, j'avais mes cousins, etc. Quand on était sur la plage, ils montaient sur un caillou, ils faisaient des backflips, pareil sur les trampolines. Et nous, en fait, on était entre guillemets un garçon manqué si jamais on faisait ça. Donc on restait avec les copines à papoter, tout ça. Et donc du coup, j'ai jamais appris à faire ça. Et aujourd'hui, à 30 ans, j'ai des peurs qui se sont construites et j'ai des blocages mentaux
tôt qui font que je le passe pas, mais parce qu'il y a eu toute cette construction-là et qu'aujourd'hui, c'est plus dur à 30 ans de déconstruire ça qu'à 10 ou 15 ans. J'espère un jour y arriver, mais sinon, c'est pas grave. Tu dis, il n'y a pas de garçons manqués, il n'y a que des filles réussies. Ouais. Est-ce que tu as en tête une anecdote ou quelque chose à un moment donné où tu t'es sentie marquée par cet événement et t'es sortie plus forte, ou en tout cas, tu as pu en tirer des enseignements? Moi j'avais envie de parler du fait que c'est ok d'avoir peur et que c'est ok de passer par des échecs dans la vie, et qu'en fait on peut aussi le voir comme une richesse et comme un tremplin vers autre chose. C'est jamais des moments confortables, mais en fait ça fait partie de la vie et c'est normal. Et en fait on est quand même dans une société de la performance. Là avec les Jeux Olympiques on parle aussi même de la haute performance, et c'est cette notion de performance qui quelque part cache un peu tout le reste. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est difficile d'avoir de la performance sans avoir des échecs et sans passer par des moments de doute et par des moments difficiles. Voilà, je l'ai déjà commencé par ça. Et ça peut se manifester de plein de façons différentes. Nous, en compétition, ça peut se manifester par le fait de perdre, etc. Quand on est dans des moments où on est moins bien. Mais en fait, si on fait le parallèle avec la vie, il y a aussi plein de moments dans une journée, dans une vie qui sont plus difficiles, et en fait c'est normal, juste rappeler qu'en fait c'est normal. Mais il y a quelques mois, donc j'ai eu une compétition sur une grosse vague très dangereuse. Donc en wing on peut aussi faire de la vague comme on surfe, on lâche l'aile et on surfe en fait avec le foil, et c'est des sensations incroyables, un peu de vol au-dessus de l'eau, de liberté, tout que moi j'adore. Et donc c'était une vague super dangereuse, super rapide, et qui cassait sur des rochers comme ça de façon vraiment forte, et clairement qui faisait un peu peur à tout le monde, même si on n'osait pas forcément se l'avouer. Et donc voilà, moi je flippais de prendre cette vague, je flippais de me fracasser, comme on peut flipper de se lancer dans certains sports, ou voilà, de passer à l'action dans la vie sur certaines choses qui nous paraissent un peu inatteignables, où on pense qu'on n'a pas la capacité. Et donc comme je m'étais inscrite à cette compétition, j'avais pas le choix, il y a tout le monde qui me suivait, ça m'a mis une pression, et donc du coup je suis allée à l'eau, j'ai essayé de passer cette peur finalement grâce à la compète, grâce au fait de mettre des gens engagés. Et donc j'ai surfé cette vague. Donc en fait en compète on a plusieurs vagues qui sont comptées, donc voilà, ça peut durer entre 10 et 30 minutes un hit, et on en surfe plusieurs, et voilà, les meilleurs comptent pour les points. Et donc je prends une première vague, bon je suis pas super à l'aise, mais j'ai découvert le spot pendant mon hit, parce que j'ai pas osé m'entraîner avant, j'avais peur. Bref, donc je me sens pas terrible, mais bon, je me dis c'est pas grave, je m'améliorerai sur la prochaine vague. Je vois une énorme vague qui arrive et je me dis vas-y, de toute façon il faut scorer. J'ai vu les filles, tu vois, qui se sont gavées sur l'espace. Ce truc d'avant, si je veux gagner, il faut vraiment que je score et que je prenne une grosse vague bien massive et que j'envoie du lourd. Donc je me lance là-dessus. J'ai la peur, j'ai l'excitation et la peur, tu vois, qui sont mélangées. Et donc, je la surfe et tout, c'est cool. Et puis là, je me rapproche des rochers. Je sais que plus je la surfe longtemps, plus je vais scorer. Puis en plus, j'ai ce plaisir après aussi qui s'installe. Et en fait, à un moment, mon foil, je sais plus comment ça se passe. Je sais plus si mon foil touche les rochers ou je sais plus comment je me démerde. Et là, donc, j'ai cette vague massive qui me casse dessus. Le foil, c'est un peu une lame de rasoir, quoi. C'est quand même dangereux, là, nous, le matériel qu'on a au niveau. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve un peu broyée là-dedans dans c'est du washing machine, quoi, tu vois, sauf que dessous c'est des gros cailloux d'îles volcaniques, quoi. Et en fait j'ai réussi à rester détendue. Je me suis fait un peu mâcher comme ça jusqu'au bord. Ma voile, elle tenait encore à peu près debout. Mon foil, il était un peu abîmé, mais ça pouvait aller. Je regarde ma montre, il me reste 10 minutes. Et là, on m'aide à sortir de l'eau. Je cours sur la plage, je repasse le shore break pour reprendre une vague derrière. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a appris ? Ça a été énorme. Aujourd'hui, cette expérience, elle est énorme dans ma construction parce que depuis, j'ai plus peur. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'était une peur énorme de rider près des rochers. Et si tu veux rider les vagues, ce que j'adore faire, sur la plupart des spots, c'est des vagues qui cassent sur les rochers. Donc en fait, ça me limitait de ouf. Donc aujourd'hui, c'est à ça. Je me suis rendu compte par l'expérience que je me suis fait fracasser, mais que finalement, en laissant un peu le moment difficile passer sans paniquer, en me disant, de toute façon, ça va passer. Je suis là-dedans, ça va être dur, mais ça va passer. Il va y avoir un moment où je vais sortir de là et ça sert à rien de paniquer. Et j'en suis sortie entière. Et finalement, depuis, j'ai plus peur et pour moi, c'est énorme. Et je pense qu'on peut l'extrapoler après
peut-être d'autres choses dans la vie. Je te remercie pour cet échange, merci pour ton témoignage. Et est-ce que tu peux juste dire à nos auditeurs et nos auditrices où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on suit ton actualité et ton futur? Oui, carrément, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc Flora Arsner. Et là, j'ai des projets aujourd'hui qui sont un peu différents de ce que j'avais envie de mettre en place. J'ai envie de mettre en place des films et de raconter des choses de façon un peu plus poétique autour du wingfoil, un peu plus sensible, un peu plus artistique. J'aimerais bien travailler avec des marques qui m'accompagnent là-dessus. Je me suis rendu compte qu'on était toujours sur un truc, qu'on parle de performance, ça va être toujours des reels de 10 minutes, soit où on envoie du lourd, ou soit nous, en tant que femmes, on nous demande de mettre en avant notre corps, et c'est finalement des choses assez sexualisées. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, et j'ai l'impression, en tant que femme, qu'on a besoin aussi de sortir un peu de ces clichés. Je pense qu'il y a un écosystème de choses qui peut être fait, et j'ai envie de faire des ponts entre le milieu du sport et le milieu de l'art, par exemple, comme j'en ai fait avec le milieu du sport et le milieu de l'écologie. Donc ça fait partie aussi des projets, en plus bien évidemment de la compétition et toutes les autres choses que je mets en place, qui seront, je l'espère, si je trouve le soutien à suivre dans les prochains mois. Voilà. Bon, on croise les doigts pour ce soutien, et en tout cas, si vous êtes sensible à son discours, on vous invite à la suivre, à la soutenir et voilà, à la regarder performer dans tous les domaines. Merci Flora. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. C'était Niké. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram, la Maison du Sport au Féminin. À très vite.